Bien, bonjour à vous. Je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Bienvenue à mon émission Ma Voix. Aujourd'hui, mon invitée est une perfectionniste, une pédagogue, conférencière, thérapeute en respiration consciente, ce qu'on appelle le rebirth, et artiste peintre intuitive depuis plus de 30 ans. Alors, aidez-moi à accueillir Madame Michelle Guerrero. Bien, bonjour Michelle, comment vas-tu? Mais je vais super bien. Hey, je suis tellement contente hein, que tu sois ici. Ça fait quelques semaines qu'on est rentrés en contact et enfin, on se rencontre pour une entrevue. Ça va être vraiment agréable, je le sens. Alors, Michel, toi, tu as déjà eu ton centre de croissance personnelle, Source de vie Michel Guerrero. Tu donnais des ateliers en thérapie et en créativité. C'est certain qu'on va en reparler. Je trouve ça super intéressant, ton vécu et tout ça. Mais moi, ce qui m'intrigue beaucoup pour commencer, ce serait que tu nous parles du rebirth. Alors, tu m'as parlé aussi là, qu'en 2020, hein, il y avait une ouverture de la conscience, l'énergie changeait. Et ça, avec le Rebirth, je pense que ça a un grand lien. J'aimerais ça que tu me parles de tout ça. Je te laisse ta parole là-dessus. OK. Le rebirth, c'est une technique de respiration consciente. OK? C'est à base de respiration qui fait que tu prends conscience de où tu es rendu, des traumatismes que tu peux avoir à partir de la naissance, que ce soit des rejets, que ce soit de l'abandon, que ce soit un manque d'amour, que ce soit une souffrance physique, émotive ou mentale. Et à partir de cette respiration-là, qui est totalement différente d'une respiration habituelle. OK? Il y a des respirations pour le yoga, il y a des respirations de détente, il y a des respirations quand on dort. La respiration du rebirth, c'est une respiration, inspiration, expiration sans arrêt qui fait qu'on est en canal. C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours en canal. Alors, cette respiration-là va faire que la personne qui va respirer en rebirth, si elle est visuelle, elle a des images, OK, de son passé ou de moments difficiles ou ça peut être quelque chose de beau aussi. Si elle est kinesthésique, elle a chaud, elle a froid, elle a des picotements, elle peut avoir mal si son mental est trop fort. Et si elle est auditive, elle a des pensées qui arrivent. Elle peut penser à sa mère, à son père, à une situation dans sa vie. C'est une technique extraordinaire qui est extrêmement puissante et qui nettoie vraiment plein de choses et dans son corps, dans son camp, et qui en même temps physiquement fait que la personne, elle veut aller vers elle, vers son intérieur, et qui en même temps va lui permettre d'avoir plus confiance en la vie, confiance en elle. Ça, Hmm. c'est la technique en gros du rebirth. La façon dont ça se fait, ça peut se faire en consultation individuelle OK? ou en groupe. OK? Alors, en consultation individuelle, ce qui se passe, c'est que la personne est 2 heures avec moi. La première demi-heure, on parle parce que je suis aussi thérapeute. Alors, on parle de ce que la personne veut nettoyer ou vers où elle veut aller en positif, parce que moi, je travaille surtout avec le positif. Mhm. Alors, ça, c'est cette première demi-heure. Le rebirth, ça dure 1 heure. La OK? personne est couchée à côté de moi, pas loin de moi, sur un fauteuil, et elle a l'impression que cette heure-là dure 5 minutes. Oui. L'espace-temps disparaît complètement. Et écoute, ça fait des années que je fais du rebirth et j'ai jamais été capable de le faire en bas d'1 heure, là. OK? Oui. Et la dernière demi-heure, c'est pour faire une complétion de ce que la personne elle vient de vivre, puis savoir aussi, mais durant le rebirth, moi, je vois la même chose que la personne. Je suis branchée sur la personne, je suis comme maman qui est à côté, puis je la lâche pas tout le long. Mais je lui pose des questions pour savoir si on voit les mêmes affaires toutes les deux. Puis la fameuse dernière demi-heure, c'est pour vérifier et en même temps, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a à travailler après le rebirth chez elle. Okay? Que ça soit du pardon, que ça soit des lettres, que ça soit quelque chose qu'elle doit se débarrasser dans sa vie. Okay? Alors, c'est extrêmement puissant. Il y a 20 ans, quand je faisais du rebirth à Source de vie Michel Guerrero, je t'ai connue beaucoup. Je suis une des pionnières au Québec au niveau du rebirth. OK? Euh, il fallait qu'on fasse à peu près une dizaine de rebirths individuels pour vraiment nettoyer ce qu'on voulait. Alors donc, aller chercher plus de confiance en soi ou plus de créativité ou peu importe. Mhm. Mais aujourd'hui, depuis cette année, 2020, mais même un peu avant, là, 2019, moi j'ai vu la différence au niveau de l'énergie depuis novembre 2019. Hmm. On n'a pas besoin de faire une dizaine de rebirths. Avec 3 rebirths,
on voit la différence. La personne, elle change complètement, puis elle est vraiment dans sa puissance. Elle n'est pas dans son mental. Donc, elle est vraiment en dedans d'elle, puis elle sait de plus en plus qu'est-ce qu'elle a à faire dans ce moment de vie-là. Okay? Parce que l'énergie a complètement changé. Et pour moi, je la vois très, très, très ouverte en ce moment et ça va très vite. Parce qu'on est dans un moment où il faut nettoyer sans arrêt toutes les relations qu'on a eues, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis. Tout ce qui est dans la noirceur, qui est à l'intérieur de nous, est en train de sortir. Il sort maintenant pour nous et il sort aussi pour la société, puisque la société, en ce moment, est obligée de respirer. OK? Et il faut être fait fort pour prendre conscience de qui on est en ce moment et de réaliser qu'on est responsable de ce qui arrive. Ça fait longtemps que c'était prévu dans l'énergie et là, c'est là. Mais là, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se donne pour aller plus loin puis être vraiment dans la conscience. On est en train d'ouvrir des livres. C'est ça qui se passe dans l'énergie. Wow, Est-ce mais que ça répond à ce que tu voulais? oui, ça répond très bien, mais c'est vraiment spécial hein, que tu peux le ressentir. Tu peux le ressentir, tu le sens là, qu'il y a plus il y a plus une plus grande énergie là, depuis le début de l'année environ. Là, Oui, bien, je le sens. En fait, avant, je ne le disais pas. Aujourd'hui, je commence à le dire. Je suis médium. Alors, je sens les choses, je les vibre, je les vois et ça passe comme, je pense, c'est comme un canal qui se passe à travers moi et c'est facile, OK? C'est pas compliqué. Il y a plusieurs façons d'être médium ou d'être voyant. Moi, ça passe, puis je le vois tout de suite et je le vibre. Et en même temps, je suis un Verseau. Fait que je suis OK. toujours en avance dans le temps. Car souvent, je vais dire à des gens des choses qui vont arriver, mais parce que moi, je les vois déjà. Je suis déjà rendue ailleurs. OK? Puis c'est ça, en ce moment, on s'en va vers la 5e dimension, qui est vraiment travailler avec son cœur, avec son intuition, puis être en relation d'aide pour travailler en relation avec tous les gens sur la planète. En même temps, en ce moment, ce qui se passe, ce qui est extraordinaire, c'est que on est tous dans nos maisons, on est tous loin de tout le monde, mais en même temps, on n'a jamais été aussi proche des gens. Le lien, il est là. On communique comme on n'a jamais communiqué. C'est vrai, moi, je ressens ça. En tout cas, moi, c'est certain que par rapport à mon émission, ça a fait une grosse différence dans ma vie. Là. Fait que je ne sais pas si je peux comparer ça à d'autres personnes, mais là, toi, tu me confirmes que oui. Là. Tu me dis que là, les gens, on communique mieux depuis récemment. Mais je trouve ça le fun aussi, tu sais, que tu me dis que ça fait pas longtemps que tu en parles ouvertement, là, que tu es médium et tout, mais je pense que Ouais. c'est vraiment un bon moment là, pour commencer à en parler ouvertement parce que les gens, même les gens qui étaient très fermés, il y a à peine une dizaine d'années, commencent à ouvrir leur esprit à ça. Puis, c'est le temps qu'on parle, là, parce que c'est tellement des beaux, je ne sais pas si on peut appeler ça des outils, parce que je veux dire, bon, c'est pas tant, tu sais, c'est pas matériel, là, mais c'est quand même une aide de travailler avec l'énergie comme ça, c'est tellement, c'est tellement ce qui va nous aider dans un futur proche, là, puis même présentement, là. Fait que je trouve ça le fun d'avoir des invités comme toi là, qui viennent nous approfondir un peu sur la question. Puis, ce qui est important, c'est de Oui, savoir que plus on est en conscience avec l'invisible, que ce soit des guides, que ce soit des messages qu'on reçoit, ça oui. devient de plus en plus facile. On Mhm. devient de plus en plus léger, puis de plus en plus en confiance qu'on est au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. C'est ça qu'on fait en ce moment. Ben oui. C'est vraiment extraordinaire, là. Wow. Oui, c'est vraiment wow. Mais j'imagine que c'est comme dans n'importe quoi. On doit développer une aisance à force de le faire aussi. Hein. Ça doit venir comme ça doit venir naturellement. Oui, mais il faut écouter son intuition. Il faut écouter son senti, ce qui est à l'intérieur Ah, de soi. Parce ouais. qu'on le sait, on les a, les messages. On sait quand on va voir quelqu'un si ça va être difficile ou facile. Fait qu'on est aussi bien d'aller dans la facilité. Ouais. C'est comme ça que moi je le vois, pour avoir vécu beaucoup de choses difficiles une grande partie de ma vie, jusqu'à la journée où j'ai arrêté de me battre, puis j'ai accepté la mission que j'avais à faire. Ça aussi, c'est un point qui revient souvent. Les gens qui s'ouvrent comme ça à une énergie, c'est souvent des gens qui ont vécu des grandes souffrances ou qui ont dû se battre justement avec leur niveau de leur mental. Puis à un moment donné, ils ont lâché prise. Puis c'est là que on dirait que la canalisation, je sais pas si la canalisation a vraiment débuté, là, vraiment.
vraiment fortement. Je ne sais pas si je me trompe là, dans ce que je dis. Là. Je sais pas si. Non, c'est correct. Puis en Ouais. même temps, c'est de savoir qu'on a tous ces dons-là, mais qu'on a à les développer. Fait que ça dépend si on veut ou pas. Oui. Wow, ouais, c'est génial. À ce niveau-là. Écoute, je sais aussi, Michel, moi, ce qui m'intrigue beaucoup aussi, le Rebirth m'intéressait énormément, mais tes belles peintures aussi, hein, c'est du visuel, puis je trouve ça beau, elle a plein de couleurs comme ça. Toi, tu fais également de la peinture vibratoire et de l'écriture de livres. Ça, je sais que tu vas nous en parler un petit peu tantôt. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a justement entre la peinture et cette canalisation d'énergie pour toi? Là? Comment tu travailles avec ça? OK. Moi, ça fait longtemps que je peins. Ça fait au-dessus de 30 ans que je peins. Et même à l'époque, je faisais des peintures de la vibration d'une personne, puis je lui donnais la toile. J'ai des toiles qui sont à Paris, j'en ai qui sont à Toronto. J'ai plein de gens qui sont venus me voir. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir la personne à côté de moi. La façon dont ça se fait au niveau de la peinture vibratoire, je vais parler, il y a deux sortes de peinture vibratoire. Il y a celle du moment présent, ce qui se passe, puis il y a celle que je fais avec des personnes. Fait que la vibration d'une personne, je pars avec sa date de naissance, avec ses noms, puis là, à un moment donné, les couleurs descendent. C'est comme si je voyais... Moi, je ne porte rien, OK? Et là, les couleurs descendent, puis à un moment donné, c'est mes mains qui vont choisir les couleurs, puis ils vont se mettre à peindre. Mon mental n'a rien à faire dedans. Et là, après ça, je regarde la toile de tous les côtés et je me mets à faire de l'écriture automatique pour donner des messages, des cadeaux à la personne qui a une peinture vibratoire. Alors, c'est vraiment extraordinaire parce que la personne, elle se retrouve dans la toile. Puis ce qui est fantastique, c'est comme des toiles vivantes que je fais. C'est-à-dire que la personne va la regarder et selon son émotion qu'elle a, elle ne regardera pas la toile de la même façon, puis elle va avoir des personnages ou elle va avoir toutes sortes d'affaires dans la toile qui vont lui parler plus. Ça, des personnages que toi, tu n'as même pas réalisé que tu avais fait au moment où tu l'as fait. Là. Tu le vois par non, après. c'est-à-dire que quand je peins, je ne me pose pas de questions. Ah, c'est ça. Quand j'arrête, là, je me recule, puis là, je regarde la toile, puis là, je commence à voir des personnages où je vois toutes sortes d'affaires qui sont dans la toile. Ça peut être des objets, ça peut être des personnages, ça peut être des guides. On ne sait pas ce qui va sortir. Puis après, là, je reçois des messages en écriture. OK, d'accord. Donc là, tu commences à recevoir des messages. Là, quand tu parles d'écriture, c'est que vraiment tu écris ce que tu ressens. Ah oui. Okay. La personne, quand j'y envoie la toile, j'y envoie aussi une lettre avec toute l'écriture de ce que je reçois comme message. OK? Wow. Alors, ça, c'est ce que je fais. Je fais aussi de la toile, comme en ce moment, je fais beaucoup de toiles. Non, j'en ai pas fait beaucoup. Sur la période 2020, de ce qui se passe en ce moment, j'en ai deux. Donc, une, ce qui est ressorti dans ma toile, c'est, on la voit un petit peu, mais en arrière, mais pas beaucoup, là. C'est ce qu'on vit. Alors, il y a des chevaux qui sont ressortis dans la toile, il y a des guides qui sont sortis, il y a une pyramide qui est ressortie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit une période qui a déjà été sur la planète. Okay? Et les Mayas, les Incas, eux autres aussi, ils ont abîmé la planète, ils ont abîmé des forêts. Puis, à un moment donné, ils se sont retrouvés malades avec un virus, puis ils ont tous disparu. Okay? Alors, moi, j'ai fait le lien tout de suite. À l'intérieur de ma toile, j'ai vu, quand je la regardais, il y avait comme une ruche. Fait que la fameuse ruche, ben, c'est parce qu'on doit travailler en équipe. On ne travaille plus en individuel, on doit travailler en relation avec les autres pour arriver à cette énergie de santé, de bien-être, de communication. Okay? C'est tellement simple à comprendre. Je m'excuse, Michel, c'est tellement simple à comprendre qu'il faut travailler en équipe. Pourtant, on ne le fait pas. Hein? Ben là, on est obligé, on est en train de le faire. On est en train de le faire à tous les jours en ce moment. On n'a plus à s'isoler. On n'a plus à vivre notre peine tout seul. On a juste à parler, à communiquer, mais on ne nous a pas nécessairement appris ça. On nous a appris beaucoup sur la planète à paraître au lieu d'être. Et c'est ça qu'il faut arriver à être. Puis être, ça veut dire être en contact avec son soi, avec son âme, avec son intuition. Puis laisser venir ce qui vient, sans rien forcer, parce que ça va arriver au bon moment. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand je fais des toiles, je ne sais jamais ce que je fais, sauf que quand je me recule, là, je vois qu'est-ce que j'ai. Puis là, j'ai des messages. J'ai des messages clairs de ce qui est là. Il y a une autre toile que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas mis encore sur Facebook. Je vais la mettre bientôt. C'est le combat entre l'ombre et la lumière. Et ça va se régler.
Ce qu'on vit, ça va se régler, ça va se régler au niveau de l'amour. Bon, tant mieux. C'est ça qui va se faire. Puis c'est drôle parce que ma toile est vraiment différente de tout ce que je fais d'habitude. Puis c'est du noir, du rouge et du blanc qui est dans la toile. Alors, c'est vraiment le combat. Alors, tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est secret, tout ce qui est les erreurs qu'on a faites, vont toutes ressortir. Comme c'est en train de ressortir au niveau de la société, qu'on est en train d'apprendre qu'il y a plein de choses qui sont en train de ressortir, qu'on ne savait pas ou qu'on ne voulait pas savoir. Ouais. Okay? Alors, c'est ça, là. Et là, je sens qu'il y a une troisième toile qui va arriver. Ah, tu le sens, ça s'en vient, tu vas te mettre à peindre bientôt. Puis c'est spécial parce que je ne peins pas tant que c'est pas le temps. C'est ça, tu le sais quand c'est le bon moment. Là. Tu ne dis pas, moi, tous les lundis après-midi, je fais une peinture. Là. Mon Dieu, j'ai jamais peint comme ça. Non, c'est ça, tu y vas avec l'intuition, puis vraiment la canalisation. Puis, à un moment donné, je sors ma table de peinture, je mets mes peintures, puis là, je sais que ça va arriver. Oui. Puis c'est drôle parce que j'avais pas prévu de te dire ça, mais tu sais, quand on se parlait juste avant l'émission, tu m'as dit, je te disais, j'avais un petit peu de pression parce que je voulais augmenter rapidement, tu sais, à 2 émissions par semaine. Puis tu me disais, Sophie, t'es pas obligée d'en offrir 2. Puis ça m'a fait du bien que tu me dises ça, parce que c'est vrai qu'on s'impose des choses des fois, hein, qu'on veut. Mais t'as pas besoin, tu vas réussir pareil. Ah ouais, ça va se faire naturel. Puis si il faut que j'en fasse 2, ça va se faire 2. Je vais en faire 2, ça va venir naturel, comme tu dis. Puis en même temps, en faisant une, ça va te donner du temps pour toi. Parce que tu n'es pas là pour les autres. Tu es là pour toi, pour prendre soin de toi. Puis plus tu vas être en forme, plus tu vas être calme, plus tes émissions vont être extraordinaires. C'est juste ça. C'est vrai, tu as raison, parce que si je m'épuise, je ne me rends pas service à moi puis ni aux gens que j'invite. C'est vrai, c'est vrai. Hey, écoute, moi, je suis intriguée aussi par. Tu me parlais là, que tu utilisais une sorte de peinture spéciale là, pour faire, entre autres, ton jeu de tarot qu'on va parler tantôt. Là, c'est une peinture là, qui vient d'une vieille époque, d'une ancienne époque. Là. OK. Moi, j'ai touché à tout au niveau de la peinture. J'ai touché à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, au pastel et tout ça. Puis, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'acrylique parce que c'est très, très rapide. Puis moi, c'est comme ça arrive, puis c'est rapide. Mais un jour, j'ai découvert l'encaustique. L'encaustique, c'est de la cire d'abeille avec de la résine, des couleurs. OK? Et mon pinceau, c'est un fer à repasser ou un séchoir. La première fois que j'ai vu une exposition d'encaustique, ça a fait comme j'étais au Carrefour Laval, puis c'est comme j'ai plus rien vu, j'ai plus rien entendu, juste la fille qui peignait comme ça. Je lui avais dit un jour, je vais peindre avec toi ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je peins toute seule, je n'ai pas besoin de qui que ce soit, mais c'est une peinture qui vient de l'époque grecque et de l'époque du Christ. OK? Et ça a été oublié dans le temps quand l'huile est sortie. Et depuis quelques années, ça revient. Ça revient au Canada, ça revient à Vancouver, ça revient aux États-Unis. Puis moi, j'adore peindre avec ça parce que c'est la chaleur du fer à repasser ou du séchoir qui fait que la peinture coule et ça donne des effets fantastiques. Je vais juste te montrer. Sais-tu, Michel, à l'époque, il utilisait quoi pour faire chauffer ça? Tu sais-tu? Bien, probablement un fer, je ne sais pas. Mais d'après moi, ça devait être un fer, tu sais, mais c'est pour ça que ça a arrêté à un moment donné, parce que ça prenait trop de matériel pour le faire, mais on ne pouvait pas se transporter. Quand l'huile est arrivée, puis les tubes sont arrivés, c'était facile à transporter. Oui, c'est vrai. Tandis que l'encaustique n'était pas là, mais c'est très, très, très ancien. OK. Mais c'est beau. Mais ça fait aussi des motifs, hein? C'est ça fait des motifs, là, parce que c'est la peinture. Parce que ça coule. Tiens, je t'en montre une autre, là. OK, ça coule. Alors, ça fait toutes sortes de motifs à l'intérieur. Puis après, tu te recules, comme je fais d'habitude dans mes toiles. Puis là, je vois qu'il y a des personnages, qu'il y a toutes sortes d'affaires qui ressortent à travers mes toiles. Okay. Et ça se fait soit sur du papier glacé, parce qu'il faut que le fer y glisse, ou ça se fait sur du bois, parce qu'à l'époque, ils travaillaient beaucoup sur le bois. Tu sais, ils mettent de la cire d'abeille sur nos meubles antiques, là. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. OK. Hey, alors, mais c'est une technique qui est tellement méconnue. Puis ce matériel-là, il coûte très cher, fait que dans les magasins, dans les librairies où il y a ces produits-là, ils les ont enlevés parce qu'il n'y a pas personne qui leur enseigne comment faire, comment s'en servir. Fait que, mais moi, j'adore ça. Quand je me mets à travailler avec l'encaustique, là, c'est merveilleux pour moi, là.
Oui, bien c'est ça, je serais curieuse de te voir faire, hein? Ça doit être spécial. As-tu des petites vidéos de ça qu'on pourrait voir là, quand tu peins? Oui, on peut le faire. On peut le J'aimerais faire. ça voir ça. Ouais, Aussi, Michel, toi, tu enseignes justement là, la peinture intuitive, puis oui. au même titre que tu parlais tantôt du rebirth, là, tu sais, de laisser aller le mental. Euh, de quelle façon tu t'y prends justement avec une personne tu sais, pour qu'elle lâche son mental puis qu'elle laisse venir à elle cette énergie-là, là? Bon, les ateliers de peinture intuitive, la façon dont je fonctionne, c'est beaucoup avec la méditation, la respiration. Puis, normalement, on va travailler avec du pastel, donc avec ses doigts, parce que les gens, ils ont toujours peur de se salir les mains. Moi, je les mets en mise en situation automatique avec les mains. Et dans l'après-midi, on va travailler avec une vraie toile, puis de la peinture, mais toujours à base de visualisation. Puis c'est l'enfant qu'on va chercher à l'intérieur de soi. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est très, très mental, il y a de la misère à accepter ça, mais à un moment donné, dans l'atelier, ça se fait. Puis la toile qu'on fait, que ce soit moi ou que ce soit les autres personnes, on va tourner la toile de tous les côtés jusqu'à temps que la personne, c'est comme si elle entrait dans la toile. Ah Et oui? des fois, je vais avoir des thèmes parce que là je vais en faire éventuellement quand tout va être ouvert avec des vibrations d'objets ou des vibrations de personnages pour aller encore plus loin là-dedans. Parce que comme c'est ouvert, je disais le canal, fait que là, on va travailler de plus en plus en canal puis avec son intuition. Wow! Hey, Et puis, ce qui est intéressant de ces toiles-là, que ce soit moi ou que ce soit les gens qui la fassent, c'est que au fur et à mesure qu'ils la regardent, qu'ils méditent devant, ils voient toutes sortes de choses qu'ils n'avaient pas vues au départ. oui, hey, hein? Puis justement, là, le fait d'utiliser soit la pastel, l'acrylique, l'encaustique, ça fait une différence au niveau du contact avec l'énergie et tout, ou ça n'a pas rapport? On est en contact avec la couleur, Avec la couleur, avec OK, la OK. vibration de la couleur, avec l'énergie de la couleur, parce que OK. moi, je donne des conférences sur mes couleurs, les couleurs me parlent. OK? OK. Alors, c'est ça, on va les chercher dans les doigts au lieu d'être OK. dans le mental. Puis, OK. c'est pas une toile où on va faire un arbre pour faire un arbre. Non, Si c'est ça. l'arbre, il ressort, il va ressortir là-dedans, tout Parce que simplement. toi, tu ne donnes pas de technique en tant que telle pour peindre. Toi, c'est vraiment pour laisser aller son. Oui, ben, je peux donner une technique, mais Ouais, ouais. ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que j'ai à faire, moi. C'est ça, c'est pas Ça ça fait le pas but, là, partie de ma derrière mission, ça. là. Non, c'est ça, exact, je comprends. Alors, automatiquement, mais parce que j'ai déjà donné des cours où je montrais aux gens à comment faire un arbre, comment faire de la nature, travailler sur des rochers et tout ça, mais c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle s'en aille en dedans d'elle, puis qu'elle ressente ce qui est là, puis aller rechercher ce petit enfant qui a envie de créer dans sa vie. Donc, pour toi, c'est un choix personnel quand tu décides de faire de l'encaustique, de la peinture de l'encaustique. C'est vraiment un choix personnel où tu trouves ça beau, tu trouves ça plaisant de peindre de cette façon-là. C'est pas nécessairement que tu vas être plus en contact à cause de ça, là. C'est juste c'est un plaisir Non, d'utiliser cette ben peinture. non. C'est-à-dire que oui, je l'ai été beaucoup avec l'encaustique, mais OK, je peux le faire autant avec l'acrylique parce qu'en ce moment, je reprends de l'acrylique. OK, Parce OK. que, tu sais, si j'ai à peine dehors, c'est difficile avec l'encaustique, j'ai besoin d'une prise électrique, là. Fait que là, je vais le faire autrement, là. Mais moi, c'est vraiment la vibration de la couleur. Ça fait des années que je travaille avec les couleurs. J'ai même travaillé avec des parfums de couleurs. J'ai travaillé avec des personnes qui sont en France, qui sont au Brésil, okay, avec qui j'ai fait des ateliers là-dessus, là. Fait que ça fait des années que je travaille avec les couleurs. Mais là, OK. c'est comme c'est ouvert pour que j'en parle. Wow. Hey, tantôt, tu m'as devancé sur une question. Moi, je voulais te demander si justement la peinture intuitive, ça avait un lien avec l'écriture automatique. Là, tu m'as répondu que oui, en fait, parce que tu dis qu'après ta peinture, là, tu sais, tu Oui. faisais d'écriture automatique, mais c'est vraiment comme c'est le même principe. Je veux dire, si on compare les deux, mettons, là, l'écriture automatique puis la peinture, Ben, c'est-à-dire que oui, c'est le même principe. La différence, c'est qu'un, c'est avec le pinceau, avec tes doigts, avec la couleur, tandis que l'autre, tu prends ton crayon et tu te mets à écrire. C'est pas ton mental qui décide que tu vas écrire telle chose, ça sort tout seul. OK, OK? OK, je Il comprends. y a des gens qui font une écriture automatique et ils sont même pas capables de se relire. Moi, je me relis très clairement, là. Quand j'écris, c'est pareil, je suis en canal. J'écris de façon automatique. Mon tarot, j'ai fait mes toiles, j'ai écrit un livre de 132 pages et tout a été fait en canalisation. Ben oui, ben oui, c'est.
C'est ça, tu me parlais tantôt avant l'émission, Oui, ce livre-là, tu vas nous en parler aussi un petit peu oui. tantôt, hein? Écoute, là, je pense qu'on arrive au grand moment pour moi, là. Tu as créé, toi, un beau jeu de tarot vibratoire là, avec tes propres peintures en eau caustique, là. Je pense que tu appelles la magie des couleurs, c'est bien ça? Oui. Le jeu, tu Oui. l'appelles comme ça. Puis c'est accompagné d'un livre, justement, qui va te donner des explications sur chacune des couleurs, comment exécuter les tirages de cartes. Alors là, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Puis je ne sais pas si tu peux faire ça, mais j'aimerais ça. Tu me tires une carte, moi? Tu peux-tu OK. faire ça? Oui, oh oui, je peux faire ça. Je peux faire ça OK. à un groupe, à une OK. personne. Ce qui est Passe. important, le tarot, ça m'a pris 3 ans à l'écrire. Et des fois, je me réveillais à 2 heures du matin pour écrire sans arrêt pendant 1 heure. OK? Alors, dans le livre que j'ai écrit, il y a une partie qui explique c'est quoi le tarot, c'est quoi la numérologie, c'est quoi les couleurs, c'est quoi les chakras, parce que c'est tout en lien. OK? OK. Les chakras, les couleurs et la numérologie. OK? Alors, moi, je me mets à écrire, puis ce qui s'est passé, c'est que de chaque carte, admettons que j'en prends une au hasard, bon, je reprends la même, puis c'est la carte de l'écriture. OK? Alors, à partir de là, moi, je regardais la toile, la carte, puis là, je me mettais à écrire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que chaque couleur dans la carte voulait dire? Et après ça, je donnais un message au niveau de la numérologie. OK? Et j'ai OK. des amis qui m'ont poussé à le sortir, donc je l'ai édité par moi-même. Puis je suis même allée chercher mon imprimante parce que mes guides me disaient d'aller à tel endroit sans savoir où je m'en allais. Puis là, j'ai trouvé une personne extraordinaire qui, à un moment donné, je suis arrivée dans un village parce que je reste en campagne. Puis il y avait une grande, grande pancarte d'imprimeur. Puis là, je suis allée, j'ai expliqué mon tarot, qu'est-ce que je voulais faire et tout ça. Il trouvait ça extraordinaire. Puis, à un moment donné, il m'écrit, on s'écrit sur Internet, puis il me dit, ben, je ne peux pas travailler avec toi. Mais je dis, pourquoi? Ben, il dit, moi, je ne veux pas te voir. Ben, je dis, moi, c'est pas grave, c'est avec toi que je veux travailler. Les boîtes, trouve la personne qui va faire les boîtes. Alors, c'est sûr qu'il a trouvé la personne, puis je travaille tout le temps avec lui. Ouais, c'est vraiment beau. Alors, je l'ai toute montée par moi-même, je l'ai édité par moi-même et tout ça. Puis, je le passe sur Facebook ou en individuel aux gens ou quand je fais des conférences et tout ça. Parce que la différence, c'est que quand moi, je fais du tarot avec une personne, je suis en consultation, là, je le suis plus sur Zoom ou sur Messenger et je passe 1 heure avec la personne et j'arrête pas de parler parce que j'explique tout ce qui se passe durant l'année et comment elle va être bien dans sa vie, puis qu'est-ce qu'elle a à vivre, puis qu'est-ce qu'elle a à nettoyer. Okay? Elle parle tout le temps. Puis, qu'est-ce que je voulais dire donc par rapport à ça? Ça dure 1 heure. OK? Puis, la personne qui achète mon jeu, admettons que elle achète mon jeu, puis elle n'a jamais suivi de formation de tarot, parce que je donne aussi des formations. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Ben, elle prend une carte au hasard, mais dans le livre, c'est expliqué qu'est-ce qu'on peut faire comme tarot. OK? OK. Et elle prend une carte, puis automatiquement, elle tombe sur vraiment la bonne carte pour elle, le bon message qu'elle a besoin de recevoir. J'ai un ami qui vient d'arriver de République dominicaine et lui, ça fait 25 ans qu'il tire au tarot, un tarot particulier. Et il a acheté mon jeu, puis il me disait, Michel, il dit, je ne sais pas comment tu as fait pour l'écrire. Il dit, à chaque fois que je sors une carte, c'est toujours la bonne carte. Et c'est ça qui... C'est parce que c'est intuitif. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que Wow. c'est ce que je fais avec le tarot. Puis en même temps, on va revenir à ta carte à toi. Oui, oui. Je donne des formations de tarot pour amener les gens à savoir comment tirer aux cartes, comment, comment les lire, puis travailler avec leur intuition. Parce qu'au début, c'est mental, c'est toute une organisation, j'explique tout. Puis après, je mets les gens en mise en situation pour travailler 2 par 2, puis lire la carte d'une autre personne et ainsi de suite. Puis au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure qu'on travaille, automatiquement, ils vont ouvrir leur canal. C'est ça que j'amène aux gens de toute façon. Okay? Alors ça, c'est ce que je fais. Fait que là, toi, tu veux que je te tire une carte. Oui. Dis-moi un numéro qui te vient intuitivement de 1 à 25. 17. 17 ou 7? 17. Un 7. OK. 17. OK.
Oh, wow! OK. Tu as sorti la plus belle carte du jeu. Bon, bon. C'est la carte de l'amour. C'est la carte, tu es en train de t'envoler en amour. Tu es en train de rentrer dans ta mission de vie en ce moment. Et tu commences à avoir de plus en plus confiance en toi et tu vas être connu et reconnu. OK? Toi, tu es comme en train de t'élever. Ton âme est en train de t'élever pour que tu sois bien dans tout ce que tu as à vivre. Par contre, il faut que tu prennes du temps pour toi puis tu te reposes. Oui, Et oui, oui, tu me l'as dit. puis, le chiffre, c'est 17. Donc, c'est ta mission de vie. Ce que tu fais en ce moment, c'est ta mission de vie. Le 7, tu as à méditer. Donc, à prendre du temps pour ne rien faire. Parce que moi, j'ai enseigné longtemps la méditation. Puis aujourd'hui, pour moi, la méditation, tu t'assois sur une chaise puis tu attends de recevoir des messages. Ils arrivent tout de suite. Avant 1 minute. Puis tu peux les écrire. Mais toi, 1 et 7, ça fait 8. Donc, tu mets dans la matière ce que tu es en train de créer en ce moment. C'est pour ça qu'on est arrêté. Toi, tu es arrêté pour faire ça, pour l'organiser pour toutes les années qui vont s'en venir. Donc, j'ai choisi ma voix comme nom de mon émission. Ça devrait être un bon signe, là. Oui, oui, mais c'est parce que tu vas rencontrer des gens extraordinaires toute ta vie, là. Ben, c'est ce que je fais là, depuis que j'ai commencé, là, rencontrer des gens extraordinaires. C'est pas fini. Et ça, Oui, c'est la carte. Puis, en même temps, dans la carte que tu as sortie, je oui. reprends le 17 parce qu'elle a disparu, là. Mm, La carte, le 17, ce qui oui. est important, c'est de savoir les couleurs. OK? Si tu regardes les couleurs, le fichia, c'est l'ouverture de ton cœur. L'ouverture de ton cœur sans jugement. Tu aimes les autres tels qu'ils sont. Tu ne veux pas les changer. Tu veux juste apprendre à les connaître. Tu es en relation. Et Mhm. tout ça est voulu parce que toi, tu es en train de rencontrer des gens qui vont te permettre de nettoyer des vies et des vies. Donc, toutes tes mémoires anciennes, ça va nettoyer ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère pour ce que tu es en train de faire. Parce que toi, au fur et à mesure que tu reçois des gens, tu apprends tout le temps, mais tu vibres, donc tu nettoies en même temps. C'est ce que tu es en train de faire avec cette carte-là. Fait que c'est voulu. Wow, hey, c'est génial. Là, tu m'as demandé un numéro. Euh, J'aurais pu, je m'attendais à ce que tu me dises quelle couleur, parce que tu sais, tu parles beaucoup de la couleur. Tu sais, ben, est-ce que des fois on peut tirer aux cartes, dans ton cas à toi, mettons par la couleur? Mettons, dis-moi, Oui. la couleur que je vis, c'est, Oui. mettons, Si OK. tu regardes, j'ai des cartes en arrière, c'est Oui, mon tableau. Quand je fais des conférences, j'ai mon tableau. Fait que les oui, gens, ils choisissent pas avec le numéro, ils vont choisir avec la couleur. oui, c'est ça. Intuitivement, ils vont choisir avec la couleur. Puis moi, vibratoirement, je vais regarder la carte, je vais regarder la personne et là, je lui dis qu'est-ce qu'elle est en train de travailler en ce moment. Ah, OK, parfait. Fait que la couleur et le chiffre, c'est pas tout à fait la même chose que ça dit? Non, ça va ensemble. OK, OK. Ça se complète. Les deux se complètent. Dans ta carte que j'ai sortie, Oui, il y avait de la couleur. oui. Elle se cache tout le temps, cette carte-là. J'adore le fichia. Hein? J'adore le fichia, mais c'est pas la couleur que j'aurais choisie. C'est-tu normal? Que c'est Non, pas nécessaire. non, c'est correct. OK. Tu peux regarder aussi, si tu veux, mes cartes en arrière. Oui. Puis, Ben moi, c'est la deuxième qui me parle à partir d'en haut. Le jaune et rouge. attends. Complètement en haut de toi, là, à ta droite, à toi. Là, quand tu te tournes, ça va être à ta gauche. La La deuxième, deuxième en haut. celle-là. Oui, oui, Attends une celle-là. minute. Oui, 1, 2. C'est juste en haut de ma oui, tête. c'est ça, Deux? exact. OK. Le 2. OK. Je vais aller la chercher pour la Moi, c'est voir. vraiment elle, parce que moi, le jaune, j'adore le jaune, puis l'espèce de rouge-orange, je trouve ça beau. Puis ça vient chercher les couleurs de ma voix aussi. Oui, OK. Je vais juste te dire, je vais juste la voir en grand parce que moi, j'ai un manuscrit du livre qui est dans le tarot. Alors, la carte numéro 1, la carte numéro 2. C'est ce que, de toute façon, attends juste une seconde que je la vois parce que c'est important pour moi de la voir. OK, la carte du numéro 2, c'est que plus toi, tu es vraiment dans ta mission et plus ça va, plus tu as une confiance, tu t'ouvres, puis tu te reconnais, puis les autres te reconnaissent. Parce que la carte numéro 2, je vais te la montrer en grand, OK? Comme ça, tu la vois là. Ah, Alors, superbe. c'est vraiment toi qui es en train de s'ouvrir. Mais en même temps, dans ce que tu es en train d'ouvrir, tu es grandé dans la matière. Tu as les deux pieds sur terre. Tu vis ton moment
présent au maximum. Puis là, tu rencontres plein de gens. C'est ça que la carte, elle veut dire. Puis les gens que tu rencontres, c'est des gens avec qui tu as beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'action, puis tu as beaucoup de plaisir. Tu le ressens à l'intérieur de toi, tu le ressens dans ton ventre. Alors, c'est ça que la carte veut dire. Puis le numéro 2 qui est en haut, OK? Ce que ça veut dire, c'est que tu as à parler. Tu n'arrêteras pas de parler. J'ai besoin de parler, j'ai tellement besoin, j'ai tellement de choses à partager, puis j'ai tellement besoin d'écouter aussi. J'ai vraiment les deux en dedans de moi. Tu sais, comme je partage avec toi, j'adore ça, mais j'aime ça moi aussi des fois parler, tu sais, parler de mes choses et les deux côtés me fascinent, là. Ouais. Mais tu vas avoir à faire une émission avec toi tout seul. Ah bon, c'est Qu'est-ce que donc. tu Hein? fais? Bon, c'est mon intention. Hein? C'est quoi? Éventuellement, c'est mon intention. Ouais. Oui, parce que tu vas avoir à parler comment tu choisis tes personnes, comment Ouais, vibratoirement tu vas t'attirer vers telle personne et ainsi de suite. Fait que ouais. tu vas faire une émission avec toi-même. Ouais. Ah, ben ça, je vais me plaire aussi dans ça, je suis certaine. Écoute, Michel, ça passe très, très rapidement. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'écouter mes émissions. Des fois, les gens n'ont pas le temps de tout le temps suivre. Moi, ce que je fais quand j'arrive à la fin d'une entrevue comme ça, c'est que je donne la parole à la personne pour m'assurer que mon invité termine l'entrevue et qu'elle se sente comme si elle avait exprimé vraiment ce qu'elle voulait parler. Donc, toi, je sais que tu avais un livre que tu voulais nous parler, tout ça. Et tu as sûrement, peut-être des petits points que je ne t'ai pas posé de questions sur ça et tu aimerais exprimer. Fait que pour le reste de l'entrevue, je te laisse la parole sur ton sujet de ton choix. Bon, ce que je vais parler, ben, j'ai déjà écrit un livre il y a plusieurs années qui s'appelle OK. Le chemin de la prospérité de Michel Guerrero. Alors, ce livre-là, j'en ai plus. Il va falloir qu'il soit remis au goût du jour aujourd'hui. Mais de ça a découlé un atelier que je donne qui est le cercle d'abondance. C'est comment aller chercher notre but. Au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité et comment on passe à l'action avec les vraies affaires, toujours avec l'intuition, mais en étant guidé intérieurement, en ne faisant pas ce qu'on nous a appris, mais ce que l'on ressent en dedans. Alors, c'est un atelier qui se fait avec des images, avec des mots, avec des phrases et en même temps qui se fait sur un mandala. Parce qu'un mandala, c'est 360 degrés, donc il n'y a pas de coin, il n'y a pas de limite. L'énergie, elle est toujours là. Et l'image qu'on va aller chercher, c'est une image qui nous parle au niveau spirituel, qui va être dans le centre. Fait que si tu es vraiment branché, ça ne prend même pas un an que tu as tout ce que tu as demandé. Si Wow. tu le fais avec le mental, mais ça ne marche pas. On Mm-hmm. ne peut pas faire ça avec le mental. Fait que ça, c'est un atelier que je donne aussi, que je ressors en ce moment parce qu'on peut le faire sur Zoom. Il y a aussi, moi, je suis en création. Moi, je suis heureuse là, quand je crée, quand je peins, quand j'ai des projets. Alors là, je suis en création et j'ai fini un livre qui va s'en aller bientôt à être dans la correction puis à être imprimé pour qu'il sorte. Et ce livre-là est en rapport avec les cristaux, parce que moi, j'ai donné des ateliers avec des cristaux, avec le rebirth, toujours avec la respiration, avec le rebirth. Et dans ce livre-là, qui est un roman fantastique, qui permet de connaître les cristaux avec qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, puis la guérison qu'on peut faire avec des cristaux. Wow. Alors, je trouve ça fantastique parce que comme les gens sont de plus en plus ouverts à ça, mon livre va être connu. Oui, C'est c'est ça. comme Je te dis, on ça. arrive dans un bon timing, là. C'est vraiment C'est le bon ça. timing. Fait que là, c'est ça qui va sortir aussi. As-tu d'autres questions? Euh, ben moi, j'ai pas d'autres questions. C'est sûr qu'on aurait pu jaser encore 1 heure, là, ça c'est certain, mais j'ai pas préparé les questions en fonction de OK. faire un 2 heures, là. OK. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça le fun de voir que tu touches beaucoup d'aspects aussi. Oui, Tu sais, mais toujours avec l'intuition, avec la Oui, c'est ça, exact. spiritualité, ça fait partie de ma vie. Une chose que je vais faire aussi, c'est des ateliers de groupe éventuellement avec le rebirth et avec l'abondance. Donc, aller respirer dans chacun de nos chakras, chacune des couleurs, puis enlever les blocages qui nous empêchent d'avoir l'abondance dans notre vie. Parce que tout le monde veut avoir l'abondance, mais on ne sait pas comment, puis il y a toujours des blocages qui nous retiennent de notre passé. Alors Mhm. là, ça va être de respirer dedans pour vraiment aller chercher ce qu'on veut. Wow.
Fait que c'est Hey, pas mal ce que j'ai à dire, là, je crois. c'est tellement beau, Michel. Puis quand tu auras terminé ton livre, là, tu me lâches un petit coup de fil, tu sais comment me rejoindre, puis ça va me faire plaisir de revenir parler de ça. Il n'y a aucun problème, ça me fait toujours plaisir. Puis toi, est-ce que tu avais autre chose que tu aurais aimé ajouter ou tu mieux garder ça pour la prochaine fois que tu vas venir nous voir? En fait, ce que je pourrais dire, c'est que c'est important pour tout le monde d'ouvrir son camp puis de travailler avec son soi, avec son âme Ouais. pour être dans sa mission de vie. C'est Ouais. ça, c'est là on est rendu aujourd'hui. Faut qu'on Et à s'écoute. partir de là, c'est de s'amuser aussi. De s'amuser à respirer, à s'ouvrir à la nature, à être en contact avec nos animaux. C'est important, le temps. Puis là, on est dans un temps d'arrêt pour prendre soin de soi. Alors, tout ce qu'on n'a pas fait, tous les projets qu'on n'a pas fait, c'est le temps, Oui, aujourd'hui, de les faire. oui, Puis ben oui, il faut se lancer. les montrer à tout le monde, là. Hey, je viens d'avoir un flash pour une question. Tantôt, on parlait, juste un petit peu avant l'émission, tu me parlais, je te mentionnais là, que mon chat et mon chien étaient mes mascottes, puis tu me disais, ben oui, justement, tu me parlais qu'il y avait comme une énergie pour les chats et les chiens. Peux-tu juste nous en parler rapidement de ce que tu connais Bien, au en sujet de fait, ça? les chats, tu remarqueras où ils se couchent. Ton OK. chat, il se couche dans l'endroit où il y a de l'énergie négative. Ah, OK. Lui, il prend cette énergie-là, puis il l'amène à la terre. Le Ah, chien, lui, va se coucher ailleurs. Ils ne coucheront jamais nécessairement l'un à côté de l'autre. Puis lui, il va s'en aller ailleurs parce que là, lui, il va aller chercher l'énergie positive puis la ramener à lui. Fait que le chat, le chien, il nous protège en même temps. Puis il voit des ah. choses qu'on ne voit pas, nous autres, là. C'est pour ça que des fois, le chien et le chat, ils se mettent à regarder dans les airs, puis on se demande qu'est-ce qu'ils regardent. Oui, ben, il regarde d'autres choses dans les vides, là. Oui, Oui. oui, oui. Hey, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Hey, écoute, je te remercie beaucoup, Michel. Écoute, ça fait déjà, je ne sais pas combien de temps, là, mais je pense on a passé 45 minutes d'après moi, là. Fait que, OK. écoute, si tu n'as rien à ajouter pour aujourd'hui, parce que on peut toujours se faire une autre journée de conversation, mais si on a fait le tour des grandes lignes, je vais te Oui. souhaiter Ben, la une prochaine fois, je journée. te parlerai du rebirth de groupe, de tout ce que j'ai fait dans ma Ah, vie. ben, OK, on reparlera de ça à moi. Ben, c'est ça, parce que ça va être un sujet que tu vas vouloir élaborer beaucoup, Oui, j'imagine. Ouais. oui, Parfait. Ben, hey, ça va me faire plaisir. On se recontacte, on se tient au courant. ça marche. Je te Merci remercie beaucoup. beaucoup, Michel. Merci À à la toi. prochaine. Bye bye, merci.